Si tu as l'intention, écoute-moi, de pouvoir cette année, et même dans toutes les autres années, ça c'est des lois intemporelles, avoir durablement du succès. Je dis bien durablement. Pas le fast-food, pas la cocotte minute que je vois, les gens se lèvent le matin là, ils veulent les résultats de ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans là. Dans la vie, tout est un processus. Si tu as les résultats sans le processus, ça ne te sert à rien. Trust me, tout résultat que tu as qui n'est pas le fruit d'un processus, ça va te rattraper. C'est comme si quand tu fixes un prix qui ne vaut pas ce que tu vends. La loi de la correspondance là, ça nous rattrape. Ok. Donc, you better learn it. Première loi que je vais voir avec toi, tu dois apprendre à travailler dur. Quand tu as du temps, écoute-moi, quand tu as une tâche à faire ou bien tu as un travail à disposition, ici, cette année, je vais parler à un peu toutes les couches, spécifiquement ceux qui sont dans le salariat, parce que ceux qui sont dans le salariat, souvent qui veulent revenir dans l'entrepreneuriat, pensent que l'entrepreneuriat, c'est la voie de la facilité. Écoute-moi, quand tu deviens entrepreneur, tu as 10 fois plus de travail que quand tu es salarié. Parce que quand tu es salarié, si ça se trouve, peut-être toi, tu es responsable des finances, ok, dans ton entreprise. Donc, ta tâche, c'est de te rassurer peut-être que les chiffres sont corrects, analysés, à jour. Voilà, indépendamment de ce que tu vas faire dans cette tâche-là, tu as une tâche spécifique qu'on attend de toi que tu fasses bien. Quand tu deviens entrepreneur, jeune entrepreneur que tu es, tu n'as pas une tâche. Tu es la personne qui va créer le produit. Tu es la personne qui va vendre le produit. Tu es la personne qui va mettre la stratégie marketing. Tu es la personne qui va aller faire la livraison. Tu es la personne qui va fidéliser. Tous les postes de l'entreprise que tu vois là deviennent ta responsabilité. Donc, si tu es encore salarié, écoute-moi, c'est ta saison de préparation. Parce que beaucoup pensent, non, moi je suis fatiguée de ce travail. Tata Amélie, je cherche comment quitter ce travail. Si je pouvais avoir une activité qui me génère des revenus, j'ai envie de te dire, là où tu es là, c'est ta plateforme d'entraînement. Les études montrent que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est les entrepreneurs qui ont, d'accord, eu à gérer correctement le business de d'autres personnes. Oui. C'est ta plateforme d'apprentissage que tu es en train de jouer avec. Donc, dans cette plateforme-là, applique cette loi-là. Apprends à travailler dur. Qu'est-ce que je veux dire par travailler dur? Soit la personne qui arrive tôt et soit la personne qui rentre tard. Je n'ai pas dit de dormir au bureau. Mais rassure-toi que quand les autres arrivent à 8 heures, toi, tu es déjà là à 6 heures. Vous savez, je causais avec une dame ici et elle est directrice. Ok. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait. Et j'ai compris pourquoi elle était arrivée jusqu'à ce niveau. Elle a dit, tu sais là où je travaille, là où je suis directrice, le travail officiellement, on doit arriver à 8 heures. Mais moi, j'ai pris l'habitude d'arriver à 6 heures. Et je me suis assise. C'était comme une masterclass pour moi. Attendez, je vais vous donner quelques éléments de la discussion que j'ai eue avec cette dame-là. Et ça a confirmé beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je vais partager avec, que je partage même souvent avec toi. La dame, elle a dit, c'est vrai que je n'ai pas d'obligation à arriver avant 7h30. L'heure d'arrivée officielle, c'est 7h30. Mais moi, je préfère être là à 6 heures. Et vous savez ce que les gens disaient d'elle? Qu'elle est trop exigeante. Mais j'ai compris que ça, c'est une qui a compris comment se hisser au sommet. Quand les autres sont en train de râler, ils sont en bas. Elle a gravi les échelons jusqu'à arriver en haut. Elle a gravi les échelons. Parfois, je vois les gens, mais je veux gagner plus d'argent, j'ai besoin d'une autre source de revenus. Là où tu es même là, tu as déjà la possibilité de doubler ce que tu gagnes. Dans le boulot actuel où tu n'es pas obligé d'être au bas de l'échelle. Dans ton entreprise, il y a ceux qui sont en haut de l'échelle. Donc, tu n'es pas obligé d'arriver, d'être au même poste pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si à partir de maintenant, écoute-moi, je vais te donner une chose claire que tu vas faire. À partir de maintenant, avant d'arriver au boulot, assois-toi ce week-end pendant que tu écoutes le live que je te donne. Mets-moi par écrit la liste de toutes les tâches que tu fais au travail. Est-ce que je peux parler à des personnes qui cette année-ci ont décidé d'avoir des résultats? Liste-moi les tâches que tu fais quotidiennement à ton travail. Et parmi ces tâches-là, détecte-moi au moins 3 tâches que tu dois faire correctement et qui t'apportent le plus que quand ces tâches-là sont faites. Tu as fait 80% de ton travail. Les tâches où tu dois être hautement productif. Je dis toujours, ce n'est pas quand tu fais tout que tu es productif. Moi, je ne fais pas tout. Les gens trouvent que je fais beaucoup. Je ne fais pas tout. Je fais ce qui est important. Je fais ce qui est nécessaire et important. C'est tout. Parce que ma journée a 24 heures. Je n'essaie pas de tout faire. J'essaie de faire ce qui est important. Donc, dans ton travail actuel, quelle est la tâche? Quelles sont les 3 tâches sur lesquelles, cette année, avant de sortir, donc quand tu vas planifier ton travail cette année, tu vas t'asseoir sur ces 3 tâches-là. Écoute-moi, non seulement tu vas prier pour ça, que Dieu te donne les idées, la créativité, mais la productivité, pour savoir comment, les compétences qu'il te faut. Il y a des gens, elle écrit la même chose, elle prend le papier, elle va écrire. Maman, il y a des applications aujourd'hui où quand tu parles, ça t'écrit. Tu n'es pas obligé de t'asseoir et de prendre les notes par écrit quand ton boss parle et après ça te met 4 heures au boulot pour pouvoir retranscrire ça. Il y a des applications aujourd'hui avec les AI là où tu peux télécharger. Pendant qu'il parle, à la fin, il t'a donné le rapport. Tu vas juste lire et corriger. En 5 minutes, tu as gagné le travail de 7 heures de temps d'une journée où tu vas aller t'asseoir et taper à l'ordinateur et rentrer le soir étant énervé parce que c'est bourré de fautes. Apprends, d'accord, à travailler dur. Travailler dur, ça ne veut pas dire passer tout ton temps au boulot. Ça veut dire que quand tu es au boulot, non, bosse. Quand tu es au travail, bosse. Quand tu rentres à la maison, fais ce que tu as à faire. Et quand tu es au travail, tes collègues, vous savez, les études montrent que 50% des gens, écoutez-moi, sur le temps, si quelqu'un fait 7 heures au travail, en fait, il travaille en réalité 50%. Ça veut dire que si toi, tu réussis à travailler ne serait-ce que 70%, tu as déjà 30% de plus que tes collègues. 30% de temps en plus. C'est au moins 30% de connaissances ou de compétences que tu peux aller chercher.
cette année, j'ai dit ça pendant mes derniers là, les gens qui disent ce n'est pas la société de mon père. Regarde, c'est peut-être pas la société de ton père, mais c'est ça qui te permet de construire les actifs que tu as. Aujourd'hui, beaucoup de gens comptent sur leur salaire pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est peut-être pas la société de ton père, écoute-moi. Mais tu ferais mieux d'être un actif pour cette société-là et un actif productif. Parce que c'est peut-être pas la société de ton père, mais ça envoie tes enfants à l'école. Ça finance tes business, ça finance tes voyages, ça te permet de construire ton propre patrimoine. Donc, si tu as du temps à faire là-bas, tant qu'à faire que ce soit utile pour ta vie, si tu as du temps à investir là-bas, investis-le de telle façon que ça propulse ta vie. Investis-le de telle façon que ça te fasse gagner des années en avance. Ça, c'est une première loi, s'il te plaît. À chaque fois que tu as un travail à faire, déjà, prends juste cette habitude-là de te dire que j'arrive. Tu sais, on aime bien répéter, je suis la tête. Sois la tête en arrivant le premier. C'est la logique même de la chose. Ne sois pas la tête en arrivant le dernier, sois la tête en arrivant le premier. Moi, il y a des endroits où je me dis que cette année-ci, je dois plus être la dernière arrivée. Oui, parce que quand on dit je suis la tête et non la queue là, mais quand tu arrives le dernier, tu es la tête, tu n'es pas la tête, tu es la queue. Alors je te parle, moi, il y a des endroits où je me dis que maintenant, c'est là, en 2025, là, je dois être la première arrivée. Quand tu dis je suis la tête là, ça veut dire que je suis le premier. Donc, sois le premier. Quand dans ton travail, tu dis je suis la tête là, il faut que la première personne qu'on arrive en trouve là, ce soit toi. Dans ton activité, quand tu dis je suis la tête là, il faut que la première personne là, qu'on voit travailler plus que les autres, ce soit toi. Tes collaborateurs là, souvent les gens disent non, moi j'ai donné le travail, je suis au repos. Écoute-moi, les gens vont travailler pour toi, mais quand tu les inspires à travailler, ok, ils travaillent plus que ce que tu leur demandes de faire. Tu as des personnes sous ta responsabilité. Au lieu de penser que tu vas leur donner le travail et aller t'asseoir, montre-leur l'exemple. Même s'ils ne parlent pas, tu vas les inspirer. Parce que souvent au travail, ou même dans les entreprises, on se comporte comme notre lisait. C'est comme à la maison, quand tu as un enfant lit et qu'il te voit lire, il va lire. Donc au travail, quand tu as des gens en dessous de toi, tu as des collègues, je t'assure que la meilleure façon, ce n'est pas de leur dire travail. La meilleure façon pour toi d'influencer tes employés, c'est que si vous te voyez toi-même transpirer, eux-mêmes, ils vont imiter ce que tu fais. Mais si tu vois avec le cul dans, arriver à 10h, tu sais quand le patron arrive à 10h, les employés arrivent à 9h55. C'est que les entreprises ici vont te dire, on dit souvent que quand le chat n'est pas là, la souris danse. Qui sait de quoi je parle? Mettez ici, nous tous on a fait ça, mettez ça ici. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Quand le patron dit que va en vacances là, les gens qui arrivent à 8h là, tu sais que tu décales un peu, même à la maison, la façon, non, mon boss est en vacances. Nous tous on a déjà fait ça. C'est quand tu deviens en palais que tu te dis, l'ignorance c'est pas bien. Donc, ça c'est vraiment une des choses que tu dois. Écoute-moi, il n'y a pas de raccourci. Ne cherchez pas les raccourcis. Moi je vois beaucoup de personnes, de t'amener, je veux gagner rapidement de l'argent. Il n'y a pas de raccourci. Tu sais, si tu fais ta classe, quand tu vas à l'école, si tu fais la classe de 6e, tu fais tes devoirs, tu vas là en 5e. Jusqu'à ce que tu aies le niveau d'arriver en 3e et passer ton DPC. Tu as le niveau de 3e, fais tes classes, tu vas arriver en seconde. Fais tes classes, tu vas arriver en terminale. Fais tes classes, tu vas arriver à l'université. Quand les gens commencent une activité, ils ne veulent pas faire leur classe. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir les résultats. Mais ils oublient que c'est comme à l'école. Si tu fais 6e, tu vas avoir les résultats de terminale. Maman, progresse juste. Apprends juste le programme de chaque école. Dans ton activité, tu vas commencer. Il y a des choses que tu vas commencer par les basiques. Il y a des choses que tu vas devoir apprendre et exercer de façon basique et progresser et t'améliorer dedans. Tu dois faire tes classes. Mets dans ce chat avec moi, je fais mes classes en 2025. Il faut qu'on quitte ces histoires de cote minutes, de fast-food, de tout ce qu'on a créé pour nous fatiguer là. Non, je vais te donner des résultats micro-ondes. Ça n'existe pas. Si ça existait là, ce qui était avant nous là, ils n'étaient pas stupides. Ils auraient déjà démontré que ça existe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu comprends? Le soleil que tu vas briller, il n'y a rien de nouveau. Donc, fais tes classes cette année. Investis ton temps à travailler durement. Si tu as une activité de côté et que tu es jeune entrepreneur, j'ai déjà dit ça ici, organise-toi. Organise-toi. Tu n'es pas obligé de travailler peut-être chaque jour dans ton activité parce que tu es maman, tu es chef d'entreprise, tu as un travail. Mais écoute, mets au moins 1 ou 2 jours. Même si au début c'est un jour, sois fidèle dans cette une journée. Si c'est le samedi, si c'est le dimanche, organise-toi. Décide que peut-être en semaine je n'ai pas le temps, mais le samedi, de 7h à 15h, comme je vais au travail là, je vais au travail pour mon entreprise. Je vais construire mes propres actifs. Je vais m'asseoir et travailler durement dans cette activité-là. Pas juste espérer les résultats comme ça parce que, what's wrong? Tu vas travailler chaque jour pour mériter ton salaire. L'entreprise que tu as une semaine, tu n'as pas travaillé dessus et tu veux le résultat comment? Explique-moi. Moi, je suis curieuse de savoir comment tu fais.